qu'elle ne lui coupe pas la parole lorsqu'il parle, et qu'elle n'élève pas sa voix sur lui, et qu'elle l'écoute lorsqu'il s'adresse à lui, et qu'elle lui obéit lorsqu'il lui ordonne des choses, qu'elle se lève et qu'elle se précipite vers lui lorsqu'il arrive et qu'il rentre à la maison. La mère vertueuse et intelligente ne défend presque en aucun cas sa fille, même si sa fille a raison. Salam à tous. Aujourd'hui, je voulais répondre à cet imam salafiste qui fait partie d'une secte de l'islam comme le sunnisme, le chiisme, etc. Ces gens ne suivent pas les lois du Coran, mais ils suivent des livres qui ont été faussement attribués au prophète. Une nouvelle religion créée après la mort du prophète. Une religion qui a rien à voir avec Allah et le prophète Mohammed, ni même avec le Coran. Dieu lui-même interdit de suivre ce qu'il n'a pas fait descendre. Bref, je voulais juste remettre les choses à leur place. L'égalité entre l'homme et la femme selon le Coran. Bismillah, sourate 4, verset 1. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui a créé de celui-ci son épouse et qui est de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Ce verset montre que l'homme et la femme sont issus d'une même origine. Il n'y a pas de supériorité de l'homme sur la femme à la création. L'homme sans la femme ne peut enfanter, l'un a besoin de l'autre. Sourate 30, verset 21. Et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses, issues de vous-même, afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité. Il a instauré entre vous affection et miséricorde. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. Allah nous parle d'affection et de miséricorde, pas d'autorité de l'homme sur la femme. Chacun est une protection pour l'autre. Ils sont partenaires dans le mariage, pas dominateur et dominé. Sourate 2, verset 187. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. L'homme est un vêtement pour la femme et la femme est un vêtement pour l'homme. Un vêtement protège, recouvre, réchauffe, il n'impose rien. Cela montre une relation d'égalité, d'entraide et de respect. Sourate 33, verset 35. Les croyants et les croyantes, les obéissants et les obéissantes, les véridiques et les véridiques, les patients et les patientes, les humbles et les humbles, les donneurs d'aumônes et les donneuses d'aumônes, les jeûneurs et les jeûneuses, les gardiens de leur chasteté et les gardiennes, ceux qui invoquent beaucoup Dieu, ceux et celles qui l'invoquent. Dieu leur a préparé un pardon et une énorme récompense. Ici, on voit bien que l'homme et la femme sont égaux. Devant Dieu, ils sont mis au même niveau dans la foi et dans les œuvres. Sourate 2, verset 286. Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. À elle ce qu'elle a acquis, contre elle ce qu'elle a acquis. Chaque personne, homme ou femme, porte ses propres responsabilités. La femme n'est pas soumise à la responsabilité de l'homme. Ils sont alliés les uns des autres. Sourate 9, verset 71. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière, donnent l'aumône et obéissent à Allah et à son messager. Les croyants et croyantes sont alliés, pas maîtres et servantes comme dans les hadiths, faussement attribués au prophète Mohammed. Sourate 49, verset 13. Ô homme, nous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous vous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. L'homme et la femme ont été créés égaux. Ils sont partenaires dans la vie, non pas dans une relation de domination. Chacun est responsable de lui-même devant Dieu. Leur relation est fondée sur l'amour, la protection mutuelle et le respect. La femme n'est jamais obligée d'obéir à l'homme. Elle obéit seulement à Dieu. Il y a des hadiths sur les femmes qui sont vraiment horribles. Comme ceux par exemple qui dit qu'elles auraient la moitié d'un cerveau. Et j'en passe. Mais ça n'a rien à voir avec ce que dit le Coran sur l'égalité entre l'homme et la femme. Les femmes qui acceptent de se soumettre à ce genre de hadith et d'hommes comme l'imam en début de vidéo, c'est souvent parce qu'on leur a appris que cette vie est une prison pour les croyants. Mais ça, c'est ce qu'on leur enseigne dans leurs livres, dans les livres de leur secte qui ont apparu 250 ans après la mort du prophète. Pourtant, Dieu nous dit clairement dans le Coran qu'il n'a mis aucune gêne dans nos cœurs. Comme il est dit en sourate 22, verset 78. Il n'a point mis pour vous dans la religion une gêne. Sourate 2, verset 2. C'est un livre qui t'a été révélé, qu'il n'y ait donc à son sujet aucune gêne dans ta poitrine, afin que par cela tu avertisses et qu'ils soient un rappel pour les croyants. Faut arrêter de croire à tous ces faux hadiths qui viennent des sectes et qui ne sont même pas mentionnés dans le Coran. L'islam d'Allah, c'est le Coran clair et complet. Ce qu'on appelle Sunna et Hadith a été inventé après par des groupes et ça n'a rien à voir avec la vraie religion que Dieu nous a envoyée. Sur ce, oubliez pas une chose, Allah est parfait, l'homme est imparfait, le Coran nous vient d'Allah, les hadiths nous viennent des hommes. La conclusion est vite faite, qu'Allah nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Assalamu alaikum.